Likolo na nyonso za Nzambe, obongi na nkembo mpe na masanjoli ye. Yahweh lokola éternel, le Dieu de gloire. Jacob, Adonai, Dieu, l'ange lui est apparu, Seigneur. Il a dit à l'ange éternel, le Dieu de gloire, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni, Dieu de gloire. Jésus, Seigneur, il s'est battu avec l'ange jusqu'à ce que l'ange puisse l'emboîter, éternel Dieu. Mais ce qui est bien dans la chose éternelle, Dieu, après Dieu dans le songe, il a pu voir éternel, Dieu de gloire. Des anges qui montaient et qui descendent de Dieu. Dieu pour nous faire voir, Dieu de gloire, que le ministère des anges, c'est un ministère de messages, Seigneur. Ils sont utilisés comme de messagers. Ils montent avec nos prières, Dieu, et ils descendent avec nos exaucements, Dieu de gloire. Dieu, j'ai toujours dit que tu es le Dieu des esprits de prophète Adonai. Ce qui m'étonne encore, éternel Dieu, c'est de voir Adonai, Seigneur, que pour que tu te montres Dieu devant le prophète de Baal, tu as utilisé l'eau étant comme un carburant, Dieu de gloire. Parce que la Bible nous dit, Seigneur, que c'était des criches d'eau qu'on mettait tout autour de bois Adonai. Et ainsi, Dieu de gloire, la flamme a pris feu, éternel Dieu. Jésus, l'eau a été utilisée comme un carburant, Seigneur. Alors que physiquement, Dieu, l'eau sert même d'éteindre le feu. Mais l'eau a servi d'allumer le feu, éternel Dieu. Ces ministères-là, c'est Dieu des esprits de prophètes. C'est Dieu des esprits de prophètes. Dieu de gloire, tu es au-dessus de toutes choses. Dieu de gloire, tu es au-dessus de toutes choses. Voilà comment, éternel Dieu, Gédéon a dit, Seigneur, il a dit, Seigneur, si tu es avec moi, je prends cette toison, je jette en l'air, Dieu. Si, Seigneur, elle reste sec et que la terre est prise des rosées, Dieu, je saurai que tu es avec nous. Et il a su, Dieu de gloire, que tu étais avec eux. Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que voilà que cette toison est restée dans l'air, Dieu, en étant sec, Dieu de gloire. Le mystère des esprits de prophète. Ce ministère de prophète. Seigneur, ce ministère est grand, Dieu, parce que tu es le plus grand prophète. Quand tu t'es révélé à Moïse, Dieu, cette buisson, Dieu de gloire, papa, elle prenait la flamme du feu, mais elle ne se consume pas. Jésus. Yahweh, pour dire que tu ne viens pas qu'avec la prophétie, mais aussi dans la prophétie, il y a l'adoration qui est cachée à l'intérieur. Je dis bien qu'il y a une adoration qui est cachée à l'intérieur. Dieu de gloire, peut-être que nous sommes en train d'ignorer cette puissance éternelle de Dieu qui peut amener l'adoration dans la vie de l'homme. Parce que la Bible nous dit que Dieu sied au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Yahweh, parce que quand nous venons pour t'adorer, nous ne voyons pas nos problèmes. Nous ne voyons pas la taille de nos problèmes. Mais nous venons adorer celui-là qui peut éteindre même ces problèmes, le faire disparaître. Oui, Dieu. C'est toi que nous venons, Dieu de gloire, pour adorer, exalter Jésus. Voilà le miracle qui se fait, Dieu. Grâce à l'adoration, Dieu, qu'a porté Meshach, Shadrach, Abednego, Dieu. Tu as été les 4e hommes dans la fournaise du feu, Dieu. Voilà ce qui amène l'adoration, Dieu de gloire. Jésus, Daniel est resté, Dieu de gloire, le yeux levé vers toi, Dieu de gloire. Tu as fermé le gueule de lion, Dieu de gloire. C'est le ministère de l'adoration. Dieu de gloire. Apprends-nous encore à t'adorer. Apprends-nous encore, éternel Dieu, à aller encore de profondeur en profondeur avec toi, à te connaître, à mener vers toi une adoration digne d'adorateur, une adoration digne d'adorateur, parce que la Bible nous dit que les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité, ou en vérité en esprit, Seigneur. Jésus, j'aimerais que cette nouvelle vague d'adorateurs apprenne à t'adorer. Que cette nouvelle saison, Dieu de gloire, que l'adoration soit au centre de toutes choses. Et nous n'adorons pas
n'importe qui, mais nous adorons celui qui nous appelons l'agneau immolé. Celui qui est monté à la croix de Golgotha. Celui-là, il a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, que j'aime bien ce que dit Apocalypse 5, Dieu de gloire. J'aime bien ce que dit Apocalypse 5, éternel Dieu. Merci Père. La Bible dit, puis j'ai vu dans la main droite celui qui est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel ni sur la terre ne put ouvrir le livre ni les regarder. Seigneur, mais j'aime, Seigneur Jésus, ce que le verset 8 nous dit. Le verset 8 par là nous dit quoi? Il vint et quand il eut pris les livres, le 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Voilà où commence déjà l'adoration. Le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont le prière de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, ô Jésus, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Dieu de gloire, les hommes de toute tribu, Dieu de gloire, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.